pourquoi les femmes, certaines femmes, se ferment à la sexualité. Bon, sachant que les hommes aussi peuvent se fermer à la sexualité, mais là, ce sont les femmes. Voilà. Ouais, Une vidéo pour nous. Voilà, c'est ça. Donc elles désirent une vraie connexion. Voilà. Elles aimeraient aussi que leur partenaire, homme ou femme, sache se débrouiller avec leur corps d'une façon presque magique. Ah oui, mais ça marche pas, ça. Ben non, Au bout d'un moment, si rien n'a été dit sur ce qui vous plaît, du coup, vous en avez marre, elles peuvent en avoir marre d'être gentilles, quoi. Et d'accepter quelque chose dans lequel elles ne mettent pas de limite. Et elles ne voient pas du tout d'autres possibilités de procéder. Ben non, parce que jusqu'à maintenant, elles donnent tout. Et elles ne savent pas recevoir. Donc quand on ne sait pas recevoir, c'est difficile d'expliquer ce qu'on aime aussi. Parce qu'on n'a rien développé pour soi. Et c'est la crise de la quarantaine, la femme d'un seul coup s'aperçoit qu'elle a tout donné aux autres, aux enfants et tout. Puis d'un seul coup, et moi, qu'est-ce que j'aime? Et en sexualité, carrément, il y a tellement de tabous et puis c'est l'intimité. C'est difficile de parler de nos peurs, nos tabous, de ce qu'on a vécu avant. Tout ça, ça reste caché. On fait plaisir tout le temps à l'autre et on fait des fois plaisir beaucoup à l'autre parce qu'on a peur qu'il se barre. Et donc on est dans le devoir conjugal et ça, carrément, ça bloque le désir. Au bout d'un moment, oui, ça bloque le désir. Ouais. Le devoir, c'est en fait une obligation qui est souvent associée, comme tu l'avais dit quand on en parlait, de toute façon à une inhibition du désir. Donc il n'y a pas de choix. Le plus grand aphrodisiaque, c'est la liberté de choix. C'est-à-dire de dire oui ou non, plutôt que de se sentir imposer quelque chose et de subir une situation. Subir une situation vous place dans une position de victime. Et c'est compliqué d'être victime et désireuse et ouverte à la sensation et ouverte au plaisir. Ça, c'est compliqué. Donc, souvent, ce que je vois, en tout cas dans mon cabinet, c'est que quand il n'y a pas la possibilité de mettre des limites, parce qu'il y a la peur d'être abandonné, de ne plus être aimé, il y a des conséquences, alors les femmes qui viennent me voir ferment tout et elles ferment tout accès à la tendresse, à la gestuelle, et à l'intérieur il y a comme une interdiction de montrer quoi que ce soit, de peur d'être amené à nouveau à faire plaisir à l'autre comme une contrainte parce que il n'y a pas la possibilité de poser ses limites. Oui, parfois elles peuvent avoir un petit désir, une petite sensation d'appétence, on a envie d'y aller. Le problème, c'est qu'en 3 secondes, on a entrée, plat, dessert, pièce montée à la fin, même pas à la fin, elle est déjà là sur la table, et c'est trop pour elles. Elles ont envie de parler, de câlins, Dis-moi, c'est pas juste trop pour elles, j'imagine ça, je suis déjà en état d'indigestion complète. C'est ça. Donc c'est en fait tout mettre d'un coup qui submerge et qui peut, c'est ce débordement qui va pas du tout. Donc il y a vraiment une peur de rentrer dans un domaine où on va y passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et souvent il y a peu de temps et peu d'énergie avec une méga charge mentale, quoi. Donc c'est vraiment revérifier et revenir aussi aux basiques. Et un des basiques, c'est de se connaître soi. Parce que la méconnaissance dont tu parlais tout à l'heure, dans l'insatisfaction de ce qui est donné par l'autre, c'est aussi parfois méconnaître ces zones sur lesquelles on peut agir, soit ou l'autre, pour avoir du plaisir. Et s'il y a une méconnaissance, eh bien c'est compliqué de dire à l'autre j'aime bien comme ça, j'aime bien comme ça, alors que on n'a rien développé, quoi. Donc c'est par rapport à l'éducation, à l'image que l'on peut se
l'éducation, la morale, le clivage, voilà, si je donne ça ou si je dis que j'aime ça, alors à ce moment-là, Je suis une pute. voilà, maman, putain, c'est vraiment ce clivage-là qui est encore très, très présent. Malheureusement, trop présent encore. Donc, revenir aussi au basique. Communiquer. Oui, Trouver une zone de sécurité où on ose parler de nos tabous, de nos blocages. Les partenaires sont friands de tout ce qu'on peut dire sur nous dans notre intimité pour pouvoir nous connaître mieux. Mais on dit rien et on reste coincé, on n'ose pas. Et du coup, on préfère fermer tout. Pour une femme, c'est assez facile de fermer. On n'est pas en train de se réveiller tous les jours sur la béquille. C'est relativement facile. On a nos périodes d'ovulation où là, on y pense, mais sinon, en dehors de ça, on peut ne pas y penser. Hein? Et puis, c'est vraiment revenir à un temps pour soi. Donc, c'est presque cultiver une sorte d'égoïsme relationnel de soi à soi et remettre du temps qui n'appartient qu'à vous. C'est extrêmement important. Donc, c'est ce retour vers de quoi j'ai besoin, envie, et avoir la possibilité d'être complètement dans ce moment qui n'est à partager qu'avec vous-même, avant même de penser au couple. Donc rendez-vous avec soi-même, hein, comme ça c'est déjà une solution. Après, on peut trouver aussi comme autre solution, c'est d'accepter les câlins, mais qu'avec il y ait presque une interdiction de pénétration, de façon à ce qu'on retrouve nos sensations. Baliser le terrain. À nouveau, c'est mettre des limites. Où est-ce que c'est possible d'aller pour que la peau soit caressée, remettre du peau à peau, remettre aussi la possibilité des sensations qui sont tournées vers les sensations. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis caressée? Et quand je suis caressée, la personne a besoin de se dire jusqu'où je vais être caressée, donc délimiter la zone et peut-être aussi la façon d'être caressée, de façon à mettre de côté ce qui tourne dans la tête en disant bon bah s'il y a ça à ce moment-là il va y avoir ça et tout un enchaînement et d'anticiper et de façon à poser, à mettre du calme et de la sécurité à l'intérieur de soi pour recevoir complètement la caresse qui est donnée gratuitement, sans contrepartie. C'est pas parce que j'ai une caresse, je prends du plaisir à cette caresse que tout de suite je vais être obligée de donner quelque chose en retour. Donc remettre de la gratuité qui est entendue, acceptée et qui est presque ok, je t'ai entendu, c'est bien ça que l'on va faire, comme une promesse, qu'il n'y a pas de contrepartie à ce qui est mis en place, va permettre de recevoir plutôt que de switcher en donnant et donc de reprendre le contrôle. Se sentir libre. Exactement. Libre, ça donne envie, on devient vivante. Si on est prisonnière du besoin de l'autre, ça nous ferme carrément notre besoin. Exactement, donc le choix, avoir la possibilité du choix, mais c'est aussi du choix psychique, de ce qu'on se dit, j'ai le choix, plutôt que je n'ai pas le choix, il faut que je fasse de peur de perdre, de ne plus être aimé, d'être abandonné, trompé, etc. Remettre du choix dans sa sexualité et donc de la liberté, c'est un énorme aphrodisiaque et une énorme booster, exhausteur de plaisir et de désir surtout. Allez, on vous dit à bientôt. Au revoir.